Êtes-vous au régime présentement? Est-ce que vous vous trouvez belle? Est-ce que vous aimez votre corps ou une partie de votre corps? Bienvenue à la journée 11 du défi 30 wow, 30 jours. C'est plutôt le contraire, le défi 30 jours, 30 wow. Là, il commence à pleuvoir. En tout cas, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Et puis, mon nom est Marie-Hélène Bellemare. Alors, c'est le défi que Martin Latulippe nous a lancé à l'Académie Zéro Limite, que je relève. Très, très, très fière d'être à cette journée 11 de mon défi. Oui, je veux vous parler de régime, de mots interdits, d'images corporelles. Écoutez-moi, là, ça a été le combat de ma vie. Et dernièrement encore, j'ai entendu des belles jeunes filles, mais vraiment des enfants, parler de régime, parler de comment ils se sentaient, de se comparer avec tous les réseaux sociaux, avec d'autres personnes, qu'eux autres avaient déjà tenté de faire des régimes en cachette de leurs parents. Donc, leur image corporelle est très importante et tout se joue sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas juste une question de réseaux sociaux, parce que moi, dans mon temps, il n'y en avait pas de réseaux sociaux et ça a été mon combat éternel. Bon, là, je veux faire une petite parenthèse, OK? Parce que, ben oui, probablement que ma mère, elle va regarder les vidéos. Puis peut-être peut-être de la famille ou ces choses-là. Moi, je veux juste vous dire qu'est-ce que moi, j'ai ressenti. C'était ma vision, c'est qu'est-ce que j'ai acheté, c'est qu'est-ce que j'ai porté. Et puis, ne vous sentez pas concerné ou mise en cause ou autre. Vous faites du mieux que vous avez pu à cette époque-là. À ça que je suis parent, moi aussi, je peux dire ça, que mes enfants portent des choses qui vont dire à cause de moi, mais j'essaie toujours de leur expliquer que j'ai fait du mieux que je pouvais. Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire maintenant à cette heure que tu sais? Donc, le but, c'est vraiment pas de mettre... c'est mes choses à moi, ça m'appartient à moi. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse-là parce que oui, je suis de celles qui... moi, en fin de compte, c'est sûr que j'ai toujours pesé mes mots envers ma mère et des fois même ma famille ou mes amis, mais un peu moins, mais pour pas les blesser, pour pas dire qu'est-ce que j'ai vécu, parce que moi, je pensais qu'en disant mes choses, c'est comme si je leur disais qu'ils avaient mal fait. Puis c'est pas ça que... C'est vraiment pas là-dedans que je suis. Mais je voulais pas les décevoir, je voulais pas... tu sais, c'est mes bébites à moi, là. Je sais pas si vous êtes dans la même... vous ressentez la même chose, de pas dire des fois des choses pour pas décevoir l'autre, pour pas... des fois, vous dites, ça va être encore du chialage, ça va être encore ci, il va pas encore comprendre. Tu sais, toutes ces patentes-là, là, lui dit ça, tu sais, t'as le diable et l'ange. Puis là, ça joue de même tout le temps. Je sais que je le fais souvent, mais coudonc, moi, dans ma tête, ça tourne tout le temps. Donc, comme je suis une personne qui veut jamais blesser les gens, ben, j'ai pas osé dire qui j'étais ou j'ai pas osé dire qu'est-ce que je vivais parce que j'avais toujours peur de blesser l'autre. Puis, en tout cas, j'ai pas mal guéri ça. Et puis, moi, qu'est-ce que je veux vous dire? Oups, c'est parce qu'il y a un genre de petite bûche à côté de moi. Oups, là, on la tasse, tiens. Bon, c'est toi. Bon, alors, c'est vraiment du live. En tout cas, du live. C'est pas du live, là, mais je ne coupe pas. Donc, moi, je voulais vous dire que le mot régime a fait partie de ma vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Être au régime. Marie, fais attention. Mange pas ci, mange pas ça. Là, je dis pas juste c'est ma mère là, qui dit ça, c'est moi-même, je me dis ça à moi, là. Hein? Alors, juste une petite parenthèse comme ça. Mais cette sensation d'être toujours dans la culpabilité ou toujours dans cette notion d'être pris dans quelque chose, d'être toujours surveillé de quoi, tu sais, pas avoir la liberté juste de rentrer dans ces sensations quand on mange, juste de dire que ça fait du bien, que c'est bon. Hey, on dit des aliments interdits. Ah, ça, c'est des céréales interdites. Ça, c'est des trucs interdits. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est toujours quelque chose de pas bon. Puis il y a toujours des modes, là, je veux dire. Et moi, à mon âge, j'en ai eu là, toutes sortes d'affaires. Il y avait des régimes de ci, de ça. Plein. Mais
Mais au bout de la ligne, là, au bout de la ligne, là, ça sert à quoi tout ça? Écoutez bien, là, je comprends très bien qu'on doit avoir des restrictions alimentaires. Si on a des maladies, on a des choses, loin de là le débat, hein, loin de là mon débat de vegan, pas vegan, je ne suis pas là-dedans, mais pas du tout. Moi, je suis dans les sensations. Je veux enlever la culpabilité aux femmes, aux hommes, aux enfants, tout ça, d'avoir le plaisir de manger, le plaisir de cuisiner, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je bannis le mot régime. Je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne veux plus être contrôlée par quelque chose. Parce que plus qu'on contrôle, plus que notre corps veut. Si on n'a pas le droit de manger un beau gâteau au chocolat moelleux avec un beau glaçage fondant au chocolat, le Toblerone, quelque chose, bien, il va rester pris dans notre tête, puis on va toujours vouloir le manger. Puis quand on est en privation, bien, on veut le contraire. Tu sais, c'est comme si on dit quelque chose à nos enfants, ils vont faire le contraire. Bien, notre cerveau, c'est la même affaire. Donc, pourquoi ne pas se reconnecter à nos sens? Pourquoi ne pas se faire confiance? Moi, ça fait 3 ans au moins que je ne suis plus au régime. Ma balance, le moins possible. Des fois, j'ai des petites... surtout l'hiver, là, je trouve ça comme plus difficile. Une petite rechute, 2-3 jours. Hey, Marie, serre ta balance. Tu sais dans tes pantalons. Tu sais comment tu te sens. Tu sais, même des fois, t'es mince, puis... Je veux dire, t'es mince. C'est même pas le mot que je voulais dire, mais, tu sais, disons, je sais pas, là, t'es bien dans ton corps, mais que t'as mangé avec tes émotions, puis le lendemain, là, c'est pas que t'as pris du poids, c'est que tu te sens comme enflé, pas bien. Tu sais, il y a toute la notion d'émotion, d'aide, comment on se sent, notre confiance, notre image corporelle. Et moi, j'ai souffert de ça énormément. C'est drôle parce que je regarde les photos de 0 à, moi je veux dire, jusqu'en 5e année, donc au Québec, parce que, merci, c'est vrai, oh zut, je voulais partir ma vidéo en vous remerciant les filles, écoutez, j'ai des personnes qui m'écoutent à travers la francophonie mondiale, ouais, de la Suisse, de la France, un peu partout, merci. Migliana, merci Fanny, merci Laurence, merci à plein de monde que je pensais même pas que vous alliez regarder les vidéos, puis que ça me fait tellement chaud au cœur. Alors, je voulais juste vous faire un gros love, puis je vous aime beaucoup. Merci. Tout ça pour dire que j'ai presque perdu le fil de mon histoire parce que, ben en tout cas, bref, oui, jusqu'en 5e année, donc c'est le primaire, j'avais peut-être 9 ans ou quelque chose comme ça. Et mes parents ont décidé parce que nous, au Québec, là, le primaire finit en 6e année, on commence notre secondaire par la suite. Alors, c'est jusqu'en 6e année. Donc, moi, à la fin de ma 4e année du primaire, moi, j'avais pas des bonnes notes à l'école. Le système scolaire ne fonctionnait pas pour moi. Je vous l'ai dit, on ne savait pas que j'étais dyslexique et tout ça. C'était très difficile. Et j'ai un frère, un merveilleux frère que j'aime beaucoup, que lui a un QI intellectuel très élevé. Donc, je comprends que pour mes parents, ça devait être je sais pas un quoi, mais c'est sûr qu'on compare puis on se dit, mais pourquoi qu'elle apprend différemment? J'ai pas été brimée, là, je veux dire, tant que ça, là. En tout cas, il y a les religieuses qui m'ont donné une coupe de coups sur les doigts en haut parce que j'avais de la récupération. Puis, dans le fond, je voulais dire mes parents, ils ont fait vraiment du mieux que je peux. Puis, bon, Marie, calme-toi. Je pense que ça doit faire brasser des émotions. Puis, vous voyez, là, je ne veux pas dire du mal de ma mère, puis de ci. Puis là, ça fait que je cherche mes mots, puis ça fait que je suis moins authentique, puis c'est pas ça que je veux, mais regardez, on apprend ensemble. Donc, oui, je me suis sentie vraiment, mais vraiment une rien que rien. Tu sais, quand tu dis que tu essaies d'étudier, tu essaies d'apprendre des mots, tu n'es pas capable, tu ne veux plus rester à la table à étudier, il essaie de te rentrer ça dans la tête, ça ne fonctionne pas, tu veux juste aller jouer dehors, tu veux juste prendre ton chat, ton chien. Ça fonctionnait pas. Et moi, là, je me suis sentie vraiment comme
une rien de rien parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais dans mon temps, là, quand il y avait des dictées, puis ça, je me suis encore en première année, là, tu sais, ils ont des dictées, là, puis là, ils nomment le nom. Alors, bravo, 10 sur 10 à Luc. Bravo, un 9 plus à Antoine. Bravo, un 8 plus à... J'ai juste des noms de gars, là, mais c'était toutes des filles au début. Mais en tout cas, tu sais, je me souviens, Anne, il pourrait y avoir plein de monde. Tu sais, c'est vraiment, là... Et toi, tu sais que tu vas être encore la dernière, puis t'espères d'être peut-être l'avant-dernière. Puis là, quand ils nomment, ouais, Marie-Hélène, encore une fois, un 1 ou 2 sur 10. Et puis la prochaine fois aussi, là, je trouve que je comprends rien de ton écriture. Pourtant, tu es une fille de médecin. Ah, c'est ça, tu es une fille de médecin, donc tu écris aussi mal que les médecins. Hey, c'est quoi ces grosses niaiseries-là, de gros jugements de mon père là-dedans? Hey, moi, je me suis fait tellement dire ça. Parce qu'au début, il disait, ben écris mieux, puis ça va aller mieux. Alors là, il mettait ça sur la faute de mon père, puis tout ça. Tu sais, moi, je suis là, puis déjà, tu sais, tu dis, écoute, tu vis tout ça, puis tu te fais nommer, puis tu sais que tu vas être la dernière. Puis là, quand j'étais l'avant-dernière, je fais, oh, merci, merci, merci. Ben, c'est quelque chose. Puis vous, si vous avez des enfants qui vivent ça, c'est horrible, horrible, horrible. Mais, regardez, toutes ces épreuves-là ont fait que maintenant, je peux vous parler de ça. Alors, chaque chose a sa place, et puis, il faut juste guérir ce côté-là. Il faut juste guérir cette... en tout cas, il faut juste guérir ça, puis passer au travers de tout ça, puis juste aller chercher le positif. Que moi, ben ça m'a donné des outils dans la vie. Mais là, moi, je voulais vous partir sur les régimes, puis là, je suis partie sur mes notes. Puis là, je vois déjà que ça fait 12 minutes, puis j'essaie de dire que ça va être le moins long possible. Donc, je pense que je vais revenir demain parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur l'image corporelle, tout ce que j'ai vécu, mais je vais quand même terminer par rapport à... Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Bref, je voulais juste vous dire que moi, ben, là, c'est comme deux sujets, hein. C'est vraiment le côté aussi, tout le côté de la dyslexie, tout ça. Mais moi, je voulais juste vous dire, je vais conclure là-dessus pour revenir demain. Mais moi, je me souviens, c'est ça. Mes parents ont décidé de me changer d'école à la fin de ma 4e année du primaire pour aller dans une école où est-ce qu'il y avait le primaire et secondaire, dans un collège privé. Donc, moi, ils m'ont fait rentrer en 5e année. Et c'est parce que ils avaient peur que je ne sois pas prise à ce collège-là en secondaire 1 parce que mes notes n'étaient pas assez bonnes. Bravo l'estime de soi. Bravo, bravo. On te change d'école parce que tu es une nulle, parce que tu n'es pas bonne, parce que peut-être tu n'iras pas dans la bonne école du secondaire ou privé. Bravo, bravo. Mais moi, je ne sais pas tout ça et je porte ça. Mais quand je dis bravo comme ça, c'est pas mes parents, hein? C'est moi qui ai acheté ça, ces choses-là. Mais j'ai acheté ça à l'âge que j'avais, puis je m'en veux plus maintenant d'avoir acheté ça. Et je n'en veux surtout pas à mes parents d'avoir, parce que pour eux, c'était le meilleur, puis c'est correct, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est le mot, pardonnez-vous de tout ça. On fait toujours du mieux qu'on peut. On est qui, nous, pour juger l'autre personne? Je vous le dis, vous aussi, vous faites des choses que peut-être après, vous ne feriez pas, mais c'est correct, c'est correct. Puis moi, j'ai eu un changement corporel à partir de cette année-là. Et ça fait pas longtemps que j'ai comme fait les liens avec tout ça. Donc, l'image corporelle pour moi, parce qu'avant, là, j'étais un petit gars manqué. J'étais go partout, je courais partout, je faisais, tu sais, le sport, ici, personne n'était capable de m'arrêter. Et puis là, il y a eu comme un switch. Mais ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, tout ce que je portais, tout ce que ça voulait dire pour moi. Et c'est comme s'il y a un déclic dans le sport, dans qui j'étais, dans mon corps, dans toutes ces choses-là. Parce que je rentrais à un endroit qui voulait dire que j'étais nulle, que j'étais pas bonne, que, tu sais, mes amis, mes super bonnes amies, c'est tellement important. Tu sais, me séparer, moi, je me souviens encore, là, Nathalie, je me souviens encore, là, que quand j'ai dit que je partais, là, hey, écoute, elle était fru après moi, tu sais, puis je me disais,
Je te le dis, là, en tout cas, si un jour elle m'écoute, merci de m'avoir dit ça parce que ça voulait dire qu'elle tenait à moi, tu sais. Moi, je ne l'avais pas pris négativement, mais ça m'avait fait de la peine, mais je me dis, ah, wow, je pensais pas que je tenais à quelqu'un, mais oui, je suis une fille qui aime les gens, j'aime une fille de gang, je suis une fille de famille, j'aime rassembler tout ça. Puis c'est ça, le long chemin. Donc, demain, je vais continuer sur l'image corporelle. Tout ce que ça m'a amené de pas... Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, là, de refuser des invitations parce que vous saviez que vous allez être en maillot de bain, en short ou autre. Pourtant, vous voulez y aller. Comment est-ce que ça vous est arrivé de vous priver de faire des sorties, de faire des choses parce que vous n'étiez pas bien dans votre corps? Puis qu'est-ce que vous pensez de votre image corporelle maintenant que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes empêché de faire des choses? Moi, je me suis empêchée d'avoir une carrière, faire des vidéos. Bien, c'était pas faire des vidéos dans le temps, mais moi, j'avais toujours rêvé de faire des conférences, des ateliers. Puis je me disais, ben voyons donc, Marie, tu donnes même pas l'exemple de quelqu'un en santé. Fait que sur ce, merci. Puis demain, je vais vraiment poursuivre là-dessus. Et puis, je veux juste vous dire que tout est possible. Tout est possible de se retrouver, de reprendre notre pouvoir, de plus avoir de régime. Je vous dis, moi, je tripe. C'est mon corps, mon instinct qui me dit. J'ai le goût d'un chocolat, c'est parfait. J'ai le goût de ci, ça, c'est. Je vous dis, là, ça va être la lumière au bout du tunnel. Je vais vous en parler demain. Une libération. Vous allez pouvoir retriper. Puis je voudrais juste terminer là-dessus. Moi, là, je ne voulais surtout pas que mes enfants vivent j'allais dire, presque le calvaire de ce que j'ai vécu. Je ne voulais surtout pas que mes enfants aient une notion avec la nourriture négative. Donc, il faudrait que je leur demande. Mais tu sais, si on est au régime, puis on est super strict, puis que les enfants sont bas, puis qu'ils voient leur mère toute leur vie au régime, c'est contradictoire. On ne veut pas ça à nos enfants, mais c'est ça qu'on leur montre. Donc, juste de redevenir un modèle pour nous, puis pour eux. Sur ce, à demain! Avec la belle pluie, vous saviez quoi? Il faisait 20 degrés hier, et là, il fait 6 degrés. Mais c'est pas grave. La pluie, elle va m'apporter quelque chose d'autre. Alors, merci les WOW de me suivre. Merci à vous. Pas de régime, plus de régime. Fini les régimes. Niet, 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 niet. Bye!